Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1473 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 16 mai avec les futurs maillots pour la prochaine saison parce que ces derniers jours, ces dernières heures, beaucoup de maillots ont été dévoilés. On commence tout d'abord avec le maillot du Paris Saint-Germain et c'est officiel, le PSG dévoile son nouveau maillot domicile 2021-2022. Donc ça sera ça, le futur maillot parisien, plutôt pas mal comme d'habitude. Un très beau maillot pour les Parisiens et l'ensemble de la collection Jordan Paris Saint-Germain pour la saison 2021-2022 parce que la marque Jordan, donc la marque bien sûr sponsorisée par Nike et PSG sont toujours en collaboration, donc regardez les différentes tenues, donc par exemple on peut voir je sais pas le short, le survêt, on peut voir aussi les vêtements pour les filles, donc voilà la collection Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci du futur maillot de l'Olympique de Marseille et c'est officiel, Puma dévoile le nouveau maillot domicile 2021-2022 de l'OM, donc je vous l'avais déjà présenté il y a quelques jours mais c'est toujours pas officiel maintenant, c'est bien officiel, donc peut-être ce soir Marseille jouera avec son nouveau maillot pour ce match de Ligue 1. On peut voir que l'AS Monaco dévoile un maillot collector qui sera porté ce soir face à l'équipe de Rennes, donc très beau maillot aussi pour l'AS Monaco. Cette fois-ci, on prend la direction de Arsenal, dévoile son nouveau maillot extérieur 2021-2022. Donc, je vous l'avais présenté, je crois que c'est vendredi, ce maillot extérieur. C'était un prototype, toujours pas officiel. Mais cette fois-ci, c'est bien officiel. Ça sera ça, le futur maillot des Gunners, le maillot extérieur. Voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de Tottenham pour la prochaine saison. Donc, celui-là, il n'est pas officiel. Mais ça devrait être ça, le futur maillot des Spurs à domicile pour la saison prochaine. Et on peut voir que la boutique officielle de Chelsea propose le flocage de Benjamin Mendy parmi tout l'effectif des Blues. Benjamin Mendy, bien sûr, c'est un défenseur, mais qui évolue du côté de Manchester City et non du côté de Chelsea. Donc, bien sûr, une erreur de la part de celui qui gère le site officiel, la boutique officielle de Chelsea. Donc, il a mis Benjamin Mendy, je pense. Il voulait mettre Edouard Mendy. Ensuite, aujourd'hui, grosse journée football. Donc, regardez le programme du jour. Donc en Allemagne, 2 affiches en première ligue ce soir. Je sais pas, par exemple, il y a Liverpool qui se déplace du côté de West Bromwich, Tottenham contre Wolverhampton. Il y a aussi quelques matchs en Serie A. Et il y a 2 championnats où c'est le multiplex. Donc à 18h30, on commence tout d'abord avec le championnat espagnol. Regardez toutes les affiches. Donc c'est la 37e, l'avant-dernière journée du championnat de Liga. Donc nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est qui va remporter ce championnat espagnol. Donc le programme pour ce soir pour les grosses écuries espagnoles. Donc l'Atlético Madrid, le leader, reçoit l'équipe de Osasuna. Le Real Madrid, deuxième, se déplace du côté de l'Athletic Bilbao. Un déplacement très compliqué pour le Real. Et le FC Barcelone reçoit l'équipe du Celta Vigo. Donc je ne sais pas si l'Atlético ce soir s'impose contre Osasuna. Le Real Madrid fait match nul contre Bilbao. L'Atlético Madrid sera sacré champion d'Espagne dès ce soir. Parce que le Barça est trop loin derrière cette équipe du Celta. Donc tout peut arriver. Il y a aussi des matchs très important pour le maintien. Regardez le classement, on peut voir que c'est très serré à partir du dernier Eibar, Elche, Valladolid, le premier relégable 31, ensuite Huesca 33, on peut voir Retafe 34, Alaves 35. Donc là aussi énormément de suspense pour qui va descendre, qui va se maintenir en Liga pour la future saison. Donc bien sûr on en reparlera demain. Donc il y a un autre multiplex ce soir, donc c'est parfait vu que le multiplex de Liga c'est à 18h30 et 2h30 plus tard un autre multiplex, c'est celui de la Ligue 1 les gars, l'avant-dernière, donc la 37e journée de Ligue 1 ce soir. Donc regardez le programme, là aussi énormément de suspense pour bien sûr le titre, ça va se jouer entre 2 équipes. Pour aussi cette 5e place qualificative pour la future Europa League, aussi pour le maintien. Donc ce soir en belle affiche, Lille reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Reims, on peut voir que Monaco reçoit l'équipe de Rennes, c'est quand même le gros choc de cette 37e journée de Ligue 1, et l'équipe de Lyon ce soir se déplace du côté de Nîmes. Regardez le classement de la Ligue 1, donc j'ai dit, il y a du suspense partout pour le titre, pour les places qualificatives pour la future Ligue des Champions, parce que ça va se jouer entre Monaco et Lyon pour cette 5e place qualificative directement pour l'Europa League, cette 5e place, parce qu'oubliez pas que la 6e place c'est pour jouer les barrages de la nouvelle Europa Conférence, donc une nouvelle Coupe d'Europe qui va avoir lieu la saison prochaine, et bien sûr énormément de suspense aussi pour le maintien. Et toujours avec ces championnats, donc les plus longs règnent dans chaque championnat du top 5 européen. Donc en Allemagne, c'est le Bayern Munich qui a le record, 9 championnats consécutifs de 2013 à 2021. Donc cette année, là ils sont en série en cours, bien sûr, cette équipe du Bayern. Donc si la saison prochaine, il gagne le championnat, ça fera 10 championnats consécutifs, déjà ce serait une première dans les 5 grands championnats européens, et c'est eux bien sûr qui auraient encore ce record
En Italie, l'équipe de la Juventus, 9 championnats d'affilée de 2011 à 2020. Cette année, fin de série pour eux, vu que c'est l'Inter qui a remporté le championnat. Donc en France, c'est l'équipe de Lyon de 2001 à 2008, 7 championnats d'affilée quand même pour l'OL. En Espagne, c'est le Real Madrid 5 fois, de 61 à 65. Et en Angleterre, c'est seulement 3 fois. C'est vrai qu'en Angleterre, vu qu'il y a tellement de grosses équipes, ça change souvent le champion. Donc Liverpool, Arsenal, Manchester United et Huddersfield, 3 fois d'affilée. Ensuite, direction l'Espagne, une grosse info sur le FC Barcelone parce que 14 joueurs vont être placés sur la liste des transferts cet été au Barça, dont certains joueurs importants d'après Mundo Deportivo. On peut voir que ça fait la une de ce journal, c'est marqué révolution du côté du Barça. Donc on peut voir en dessous du titre, c'est marqué les joueurs concernés par des départs. Donc Coutinho, Umtiti, Pjanic, Braithwaite, Junior Firpo, Neto. Et encore des autres joueurs, mais voilà, ça c'est les joueurs les plus importants. Donc tous ces joueurs que j'ai cités devraient quitter cette équipe Blaugrana lors du prochain Mercato. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Chelsea, qui a déjà énormément recruté l'été dernier. Vous vous souvenez, tous les joueurs qui sont arrivés au club. Et Roman Abramovich, donc le président de Chelsea, pourrait offrir à Thomas Tuchel un budget transfert d'environ 175 millions d'euros encore cet été pour se renforcer. Donc c'est énorme, 175 millions d'euros. L'enveloppe que promet Abramovich à Tourelle pour recruter lors du futur Mercato. Donc ça annonce encore d'énormes recrues du côté des Blues. Et concernant les joueurs actuels de l'équipe de Chelsea qui pourraient prolonger, donc les prolongations de contrats de N'Golo Kanté et Jorginho débuteront dans quelques mois. Pas de précipitation côté Chelsea. Donc normalement Kanté et Jorginho devraient prolonger. C'est quand même les deux milieux de terrain titulaires indiscutables du côté des Blues. Concernant Thiago Silva qui avait signé 1 an du côté de Chelsea, donc les derniers détails sont en train d'être réglés pour une prolongation de Thiago Silva. Les deux parties veulent continuer ensemble, tout sera bouclé dans quelques semaines d'après Fabrizio Romano. Donc il devrait prolonger son aventure en Angleterre, l'ancien défenseur du PSG. Et concernant le coach Thomas Tuchel, on peut voir que Chelsea veut déjà prolonger son contrat. Là, déjà la fin de son contrat c'est en 2022, ils aimeraient déjà reprolonger encore le contrat de Thomas Tuchel. L'Allemand devrait remplir jusqu'en 2024 plus une année en option avec une revalorisation salariale bien sûr à la clé. Ensuite on va parler de la mère de Cristiano Ronaldo par rapport à l'avenir de son fils, parce qu'on ne sait toujours pas si CR7 va rester en Italie ou partir ailleurs. Et la mère de CR7, je vais lui parler pour le faire revenir. L'année prochaine, il jouera à Alvalade. Donc en gros, c'est le stade du Sporting Portugal. Elle, c'est une grande supportrice bien sûr de cette équipe du Sporting. Elle aimerait que son fils revienne jouer dans le club où il a débuté, son club formateur, cette équipe portugaise du Sporting. Et selon Mohamed Bouafsi, donc un consultant sur RMC, un consultant toujours très bien renseigné, Cristiano Ronaldo aimerait venir au Paris Saint-Germain lors de la prochaine saison, d'après Mohamed Bouafsi. CR7 adorerait venir au PSG, mais il n'y a rien du tout entre lui et le Paris Saint-Germain pour l'instant. Mais bien sûr, ça peut se faire, donc les gars, on verra ce que ça va donner. L'avenir de CR7 dans quelques mois. Concernant Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, donc libre en juin prochain, Sergio Ramos n'a pas encore donné suite à la dernière proposition de contrat formulée par le Real Madrid. Le PSG serait prêt à répondre à ses attentes en lui, offrant un contrat de 2 ans plus une année en option pour Sergio Ramos, actuellement blessé. C'est vrai que Sergio Ramos, depuis beaucoup de mois, on entend qu'il ne veut pas prolonger du côté du Real Madrid parce que le Real lui propose de prolonger, mais le problème c'est qu'il doit absolument descendre son salaire et ça, Sergio Ramos ne veut pas. Le Paris Saint-Germain pourrait lui offrir le salaire qu'il veut, donc c'est pour ça que ça peut se faire bien sûr. Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. On peut voir aussi que le jeune Manuel Locatelli, donc un milieu de terrain italien de l'équipe de Sassuolo, peu connu, mais vraiment un crack. Déjà il est très jeune et c'est l'avenir du football. Et il a dit: je suis ouvert à une expérience à l'étranger, il y a des trains qui ne passent pas 2 fois. Le Paris Saint-Germain est un top club mondial. Paris est en plus une belle ville. Donc lui bien sûr serait partant pour venir jouer du côté du Paris Saint-Germain. En gros faire ce qu'a fait Marco Verratti à l'époque, signé très jeune du côté du PSG, faire quasiment toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Il aimerait faire la même chose, Locatelli, mais il est aussi pisté par pas mal de grosses équipes. Le milieu italien, donc City le surveillerait de près depuis longtemps. La Juventus aurait également coché bien sûr le nom Locatelli. Et pour finir avec lui, donc Locatelli sur la finale de l'Euro U19 perdue face aux Bleuets en 2016. C'était Italie-France et l'équipe de France avait gagné quand même en finale 4-0 contre les Italiens. On n'avait pas vu le ballon du match. Ce qui m'impressionne avec Mbappé, c'est qu'on a le même âge et il est à ce niveau depuis 4 ans. C'est un futur ballon d'or, à propos de peut-être son futur coéquipier. Ensuite les gars, on va parler de Reece James, donc le défenseur droit de Chelsea, et Phil Foden. Une longue histoire. Le 29 mai, ils se retrouveront en finale de Ligue des Champions pour ces deux jeunes joueurs qui ont évolué dans les catégories jeunes de Chelsea.
et catégorie jeune de Manchester City. Et la fin du mois, ils vont disputer leur plus gros match de leur carrière, bien sûr, cette finale de LDC. On va parler du rappeur Jul, quand le rappeur Jul lance un défi à son ami Riyad Mahrez pour la finale de la Ligue des Champions. Donc en gros, il lui a dit de faire le signe Jul, voilà, s'il marquait en finale, en célébration. Donc on verra ce que ça va donner. Et Jul, à propos de Riyad Mahrez, c'est une personne simple, un mec normal, il ne se prend pas la tête, ses crochets, c'est les crochets du quartier. C'est le genre de joueur pour lequel tu regardes un match. Donc bien sûr, Jul connaît Riyad Mahrez. Donc voilà la belle déclaration du rappeur envers le footballeur. Ensuite, l'UEFA changera le logo de la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Donc l'ancien logo, c'est le logo de gauche. Le nouveau, c'est celui de droite. Donc vous allez mettre en commentaire que c'est exactement les mêmes. C'est vrai. Peut-être que celui à droite peut voir Champions League écrit en gras. Donc voilà. Petite modification côté UEFA. Et aussi concernant les badges. Voilà, mis sur les maillots. Dès la saison prochaine, le badge de la Ligue des Champions sur la manche des maillots changera. Donc vous savez qu'actuellement, par exemple, en bas à droite, on peut voir le maillot de l'AC Milan avec la coupe et un petit numéro 7 au milieu. Donc maintenant, ça sera plus au milieu de la coupe, ça sera au milieu du ballon voilà, de la Ligue des Champions, le logo. Donc quelques exemples avec, par exemple, je ne sais pas, le maillot de l'AC Milan, de Liverpool ou même du FC Barcelone pour la future saison. Ensuite, Ederson, le gardien brésilien en mode coiffeur avec Richarlison, l'attaquant brésilien de l'équipe de Everton. Il lui a fait la coupe à la R9 à l'ancienne. Bon, après, il lui a tout enlevé, bien sûr. Donc, nouvelle coupe pour lui. Ensuite, on va parler d'un ancien brésilien, ancien très grand joueur, Adriano. Et le 4 août 2004, je retourne en Europe à l'Inter. Après la Copa América gagnée contre l'Argentine, je reçois un appel à la maison. On me dit que mon père venait de mourir, attaque cardiaque. Je ne voulais pas vraiment parler de ça. Je vais te dire que après ce jour-là, mon amour pour le football n'a jamais été le même. Mon père aimait le football, alors j'aimais le foot. Aussi simple que ça, c'était mon destin. Quand j'ai joué au foot, j'ai joué pour ma famille. Quand j'ai marqué pour ma famille. Alors quand mon père est mort, le football n'a plus jamais été le même. J'étais de l'autre côté de l'Atlantique, loin de ma famille, et je n'arrivais pas à gérer tout ça, bien sûr, vu qu'il jouait en Europe et sa famille était au Brésil. Donc des grands moments de solitude pour Adriano. J'ai déprimé, j'ai commencé à boire beaucoup, je ne voulais vraiment plus m'entraîner. Cela n'avait rien à voir avec l'Inter, je voulais juste rentrer chez moi, pour être honnête avec vous, même si j'ai marqué beaucoup de buts ensuite. Pendant toutes mes années en Serie A, et même si les supporters m'aimaient beaucoup, je n'étais pas heureux, mon père était parti, tu vois, je ne pouvais plus me sentir moi-même à nouveau. Il pouvait devenir le meilleur joueur du monde, bien sûr, Adriano, mais à cause bien sûr de ce drame, la perte de son papa, donc il a sombré tout simplement dans l'alcool, et après ça a été la chute de sa carrière. Ensuite, des nouvelles de Douglas Costa qui a très peu joué cette année du côté du Bayern, a beaucoup de fois blessé. Le joueur brésilien a un accord avec Grêmio pour un contrat jusqu'en juin 2023 assorti d'un salaire de 3 millions d'euros par an hors prime et bonus. L'ailier brésilien serait de retour dans son club formateur après 11 ans d'absence. Donc certainement le futur club de Douglas Costa. Retour au pays pour lui. Marseille s'intéresse à Matteo Guendouzi et souhaiterait en obtenir le prêt. Le Français est intéressé par rejoindre l'OM, mais souhaite que son prochain club joue une Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc peut-être l'Europa League pourrait faire venir Guendouzi du côté de Marseille, bien sûr, si l'OM se qualifie pour cette future Coupe d'Europe. Donc Guendouzi actuellement joue du côté du Hertha Berlin, mais il est prêté par l'équipe de Arsenal. On va parler de Buffon. Vous savez que Buffon, en fin de saison, il quitte cette équipe de la Juventus et Mourinho, le nouveau coach de cette équipe de l'AS Roma pour la future saison, songerait à recruter Buffon pour garder les cages de l'AS Roma la saison prochaine. Ensuite, un Français cible numéro 1 de Manchester United et c'est Jules Koundé serait la priorité de Manchester United pour accompagner Harry Maguire en défense. Séville demanderait 65 millions d'euros pour le laisser partir. Wesley Fofana et Christian Romero sont les alternatives à Koundé, bien sûr si c'est trop compliqué le transfert du défenseur français. Ensuite, une déclaration de Neymar sur les joueurs non brésiliens qui l'ont fait rêver. Quand j'étais jeune, j'adorais regarder le football grâce à des joueurs comme Zidane, Lampard, Rooney, Beckham. C'était le type de joueur que j'aimais. Donc voilà, les idoles de Neymar à l'ancienne. Les idoles bien sûr hors brésiliens. Ensuite, regardez l'équipe de l'Olympique de Marseille lors de la saison 1919-1920, plus de 100 ans. Donc voilà cette équipe phocéenne. Ensuite, l'Ajax Amsterdam vient d'enchaîner son 1850e match avec au moins un joueur formé au club dans le 11 de départ. La dernière fois que les Néerlandais n'avaient pas aligné un jeune de l'académie, donc un joueur qui sort du centre de formation, c'était en 1982. Pour vous dire que bien sûr le centre de formation de l'Ajax est certainement l'un des meilleurs au monde avec celui du FC Barcelone. Et depuis plus de 40 ans, il y a quasiment à chaque fois un joueur
du centre de formation qui est titulaire avec l'équipe première. Ensuite, le FC Nantes dévoile un maillot collector pour célébrer les 20 ans du titre de champion de Ligue 1. Donc la dernière fois que Nantes a remporté le championnat de Ligue 1, c'était lors de la saison 2000-2001. Ils avaient terminé devant l'équipe de l'Olympique Lyonnais, parce qu'après Lyon bien sûr avait commencé à gagner les championnats 7 fois d'affilée après Lyon champion. Donc il y a 20 ans les gars, Nantes était sacré champion de France. Donc ils vont sortir ce maillot collector. Et toujours avec le FC Nantes vient d'inaugurer une statue en hommage à Henri Michel, décédé le 24 avril 2018. Légende du club avec plus de 638 matchs disputés entre 1966 et 1982 et 58 sélections en équipe de France. Donc pour lui rendre hommage, ils ont fait cette magnifique statue. Ensuite, regardez le 11 de la saison en Première Ligue selon Gary Neville, ancien joueur de Manchester United, maintenant consultant sur la chaîne sportive Sky Sport en Angleterre. Donc pour lui, c'est ces 11 joueurs-là les meilleurs pour cette saison de Première Ligue. Donc bien sûr, on voit beaucoup de joueurs de Manchester City comme Phil Foden, De Bruyne, Gundogan, Ruben Dias ou même Kyle Walker. Côté droit, on peut voir le gardien Edouard Mendy. Et pour Jamie Carragher, lui ancien joueur de Liverpool, pour lui c'est cette équipe-là, la meilleure cette saison en Première Ligue. Ensuite Antonio Conte avant, après, donc ancien joueur italien bien sûr, maintenant entraîneur. Donc c'est qu'à l'époque les gars, il avait cette coupe, donc il perdait ses cheveux et depuis bien sûr, donc il a fait, il a implanté des cheveux. Maintenant bien sûr ça lui va très bien cette coupe. Et la même chose pour l'entraîneur Diego Simone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, une photo avant et maintenant. Ensuite, l'Angleterre réédite un maillot Black Coat inspiré des années 1990, porté par Raheem Sterling. Très beau maillot, donc un maillot tout noir. Donc c'est qu'il est inspiré de ce maillot blanc à l'époque, en 1990. Donc le maillot noir, bien sûr, c'est le maillot extérieur et le maillot blanc anglais à l'époque. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'Ajax qui dévoile son maillot extérieur 2021-2022, donc le maillot domicile, toujours un maillot blanc et rouge, et le maillot extérieur pour cette équipe néerlandaise, ça sera ce maillot-là. Ensuite, des nouvelles de Julian Draxler qui va rester au Paris Saint-Germain, donc il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc il y a le Bayern qui le voulait, qu'il voulait gratuitement pour la prochaine saison. Ils étaient prêts à lui offrir un beau salaire, mais le joueur devrait rester du côté du Paris Saint-Germain. Il se plaît très bien à Paris. Il a reçu une offre de prolongation de contrat du club. Un accord devrait être trouvé dans les prochains jours pour continuer au moins une saison supplémentaire en France pour le milieu allemand. Ensuite, une déclaration de Joe Cole, ancien joueur de Lille, joueur anglais. À l'époque, il jouait avec Eden Hazard. Pour mon premier jour au LOSC, je ne savais rien dire en français à part que j'aimais les chats. J'ai donc dit « Salut tout le monde, j'aime la chatte ». Et tout le monde s'est pissé dessus de rire. Donc voilà une petite info les gars sur l'ancien joueur lillois, Joe Cole maintenant. Lui aussi, il est consultant sur une chaîne sportive en Angleterre. Ensuite, on va parler de Kingsley Coman et le Bayern étant pour prolonger le contrat de Kingsley Coman jusqu'en 2026. Donc les deux parties veulent continuer ensemble, mais il y a encore des différends financiers. L'ancien Parisien exige 16 à 17 millions d'euros par an en salaire, c'est énorme, et a refusé une offre à 12 millions d'euros par an. Bien sûr, Kingsley Coman, qui est encore très jeune, il a seulement 24 ans Kingsley Coman, pourtant on a l'impression que ça fait plus de 10 ans qu'il joue au foot. C'est pour ça qu'il a commencé très tôt sa carrière, il a seulement 24 ans, c'est pour ça qu'il a encore de belles années de footballeur devant lui. C'est pour ça qu'il exige un énorme salaire, quasiment 17 millions d'euros aimerait toucher Kingsley Coman pour prolonger du côté du Bayern Munich. Ensuite, une déclaration de Adel Tarabat, donc joueur marocain qui parle de son transfert manqué au Paris Saint-Germain en 2011. C'était quasiment fait. J'ai discuté avec Nasser, il m'a dit que nous devions attendre car Leonardo allait arriver. Mais cela ne s'est pas produit à cause des frais. J'étais déjà à Paris en train d'attendre pour signer du côté du Paris Saint-Germain et du coup, il n'avait pas signé du côté du PSG, du coup il avait resté dans cette équipe de Queen's Park Rangers à l'époque. Ensuite, une déclaration de Robert Lewandowski, il a dit « Nous sommes le Bayern, alors nous ferons le maximum pour gagner à nouveau tous les trophées avec Nagelsmann, donc le futur coach. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, je dois marquer avec Flick et je devrais continuer à le faire avec le nouveau coach Nagelsmann. » Ensuite, Théo Hernandez, après son doublé contre le Torino, c'est en milieu de semaine. Mon objectif est de continuer à travailler dur et gagner avec l'AC Milan. J'attends un appel de l'équipe de France, bien sûr. On espère que Deschamps l'appelle pour l'Euro, parce que sinon Théo Hernandez pourrait faire ce qu'a fait tout simplement Aymeric Laporte, changer de nationalité sportive. Pourquoi pas jouer avec l'Espagne. Il peut jouer avec l'Espagne, Théo Hernandez, donc attention à Deschamps. Il ne faut surtout pas laisser passer cette pépite. Ensuite, le FC Barcelone est tombé d'accord avec Memphis Depay. Le Néerlandais a même accepté de réduire considérablement son salaire pour rejoindre l'équipe Blaugrana lors de la prochaine saison. Donc lui devra arriver gratuitement du côté du club Blaugrana. Et donc lui devra arriver et aussi Agüero. Donc deux attaquants devraient arriver du côté du club Blaugrana pour la prochaine saison. Donc deux joueurs
qui vont arriver gratos. Ensuite on revient en Europe, Edinson Cavani sur la VAR, il a dit tout ça c'est difficile, tu marques et tu dois attendre 2 minutes pour célébrer, pire tu peux célébrer et on vient te dire que c'est annulé parce que tu as un ongle ou des cheveux hors jeu, tout cela enlève du charme et l'essence du football, hein, bien sûr. Edinson Cavani totalement contre l'assistance vidéo. Ensuite Arsène Wenger sera consultant pour beIN Sport durant l'Euro 2020, hein, pour l'ancien coach des Gunners, donc il commentera des matchs pour cette future Euro qui débute très prochainement les gars, dans moins de 25 jours. Ensuite, n'oubliez pas aussi ce soir, il y a la finale de la Ligue des Champions féminine, donc qui ne sera pas télévisée en France. Barça-Chelsea, la finale de la Ligue des Champions femmes, n'a pas trouvé de chaîne française pour sa diffusion ce dimanche à 21h. Et pour finir les gars, une question très simple pour vous, quel club a le plus beau maillot domicile pour la saison prochaine, soit le maillot domicile de l'OM, soit le maillot domicile du Paris Saint-Germain? Vous mettrez votre préférence en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1473, donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.